Hello, hello, on se retrouve pour cette petite vidéo spéciale jour de l'an. Donc on va regarder un tirage plutôt général, voir un petit peu les énergies qui nous viennent là pour ce passage d'une année à une autre, une année qui a été, on peut dire, assez particulière avec les événements, mais qui a aussi permis beaucoup d'évolution, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de... Enfin, on l'a vu, on a créé beaucoup de changements grâce à tout ça aussi. Ça a pu être une bénédiction dans certains cas. Et de toute manière, ça l'est toujours, car ça nous amène à bouger, à changer les choses. Alors, on va regarder un petit peu où en sont les énergies de passage. Donc vraiment, on va faire le passage de cette année. Alors déjà, comment ça s'est soldé? En fin d'année, c'est vrai qu'on a eu comme une espèce d'accélération énergétique depuis le 21, où bah voilà, il a pu arriver beaucoup d'événements de vie ou de prise de conscience, comme s'il fallait qu'on solde un petit peu tout ce qui n'allait pas dans nos vies, tous les mauvais schémas, tous les mauvais fonctionnements. Donc on va regarder un petit peu les énergies générales, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette fin d'année et ce début d'année qui arrive, l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit. Alors, c'est bien sûr un tirage général, mais bon, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous voyez si ça vous parle. Alors là, on nous parle de la carte homme, mais qui représente les énergies yang, hein, les énergies masculines, les énergies d'action, les énergies de confiance, les énergies de force, mais de stabilité, de force douce, hein, de force d'amour, hein, j'ai envie de dire. L'homme représente tout ça, représente l'action, le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous parle d'élévation. Donc voilà, on est bien sur un chemin d'élévation, de mieux, pour ce passage d'année. On est sur quelque chose de mieux pour les actions. Peut-être que là, on a été beaucoup dans le yin, dans l'inaction, mais l'introspection, l'intérieur, confinement, l'intérieur, le retour à soi. Et là, effectivement, on commence à s'élever pour passer à l'action, voir aussi les choses concrètes. Alors, j'ai le papyrus qui me dit les messages et la bénédiction. Donc, on reçoit des messages de bénédiction là-dessus. On reçoit, alors, soit en guidance, en rêve, mais aussi dans le concret. On peut recevoir des messages. On peut recevoir des messages, bah là, de bonne année. Des messages de bénédiction. Mais on peut avoir, oui, des nouvelles de projets, des nouvelles de personnes qu'on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps, grâce à ce passage de l'année. Car on avait l'impression d'être un peu perdu ou que c'était désert, hein, il se passait peut-être rien. On avait cette impression qu'il se passait rien. On nous dit que là, dans le yang, donc il se passe quelque chose, l'action, et vers l'élévation. Donc ce que je ressens là dans ces cartes, c'est qu'effectivement, on était peut-être dans l'inaction ou dans une impression de stagnation par l'intériorité. Et là, ça va bouger vers du mouvement. Alors, il va y avoir des nouvelles de l'extérieur qui vont vous apporter des bénédictions, donc quelque part le fruit du travail intérieur que vous avez fait. Alors, je vais regarder avec les miroirs. On va nous en dire un peu plus sur ce passage de l'année. Hein, on est un peu à cheval, entre deux chaises, entre deux années. Alors, ce passage, comment il va se solder ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce passage? Alors, dans ce passage, donc du coup, de la nouvelle année, on va ouvrir une porte forcément vers le soleil, le bonheur, la vie ensoleillée. On s'ouvre
à cette nouvelle année. On s'ouvre à cette nouvelle année car il y avait beaucoup d'instabilité. Il y avait beaucoup d'instabilité, ben oui, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas trop où on va, et c'est fait exprès. C'est fait exprès, parce que j'ai la carte du miroir magique, où c'était fait exprès. Toute cette année qui était un peu déstabilisante, qui était incertaine. On ne savait pas si on pouvait créer certains projets, est-ce que ça allait changer, quelle direction ça pouvait prendre. Donc ça mettait dans une sorte d'insécurité, incertitude, parce que ça appelait au recentrage. Ça rappelait vraiment au recentrage sur soi, recréer de nouveaux, peut-être de nouveaux projets, revoir les choses autrement et vivre l'instant présent. Le miroir magique m'indique que ça a permis de se voir correctement dans le miroir. Miroir magique, c'est aussi de voir vraiment qui l'on est et qu'est-ce qu'on a envie d'incarner et être. Donc ce passage de nouvelle année aussi sert à choisir. Pendant ce passage et ce début d'année, comme mieux que des bonnes résolutions, vraiment se positionner, savoir qui j'ai envie d'être en 2021. Peut-être que avant j'étais une certaine personne et que j'avais mes schémas de répétition, mes barrières, mes blocages, mes peurs, mes doutes. Et cette année, en 2021, l'année qui arrive, j'ai envie d'incarner quelqu'un d'autre. J'ai envie de réaliser mes projets, d'aller au bout de mes rêves, d'y croire, d'être dans cette ouverture. Donc c'est un petit peu ça là qui est en train, en tout cas les énergies nous amènent à se positionner de cette manière. Parce qu'effectivement, on nous annonce vraiment un changement, hein, ça va vraiment changer. Moi, après, en énergie générale, j'avais vu qu'effectivement, une fin d'année, on soldait les choses. Il y avait ce fameux passage avec les nouveaux choix. Et pour moi, le premier trimestre 2021 va être sous le signe de vraiment faire les finitions un petit peu, finir tout ça, en finir avec les schémas, continuer, mais continuer ce qu'on a là acté en fin d'année. C'est-à-dire moi si j'ai plus envie de revivre ceci, cela ou d'incarner ceci, cela, j'ai envie de mettre fin à ces schémas en répétition, ces fausses croyances. J'ai envie enfin d'avoir le courage de réaliser mes rêves, parce qu'on avait l'homme, l'énergie yang, c'est aussi l'énergie de courage et de confiance. Et là, j'ai le compromis qui me dit qu'effectivement, on commence à trouver une sorte d'équilibre face à ce changement. On a vraiment fait le compromis justement de notre ancien nous, notre ancienne vie, hein, le avant 2020. On sait très bien que 2020 a été une année de changement et de transition qui nous a obligés à acter certains changements dans nos vies, à tous, hein, à toute l'humanité. Et là, effectivement, ce changement, on commence à le voir comme, vous voyez, on se serre la main, on trouve un compromis avec ça, on fait avec. Et même, on en fait quelque chose de beau. On a envie d'en faire quelque chose de beau. Donc, voilà les énergies de passage. Alors, on va regarder côté cœur, ce qui intéresse beaucoup de monde. Donc, on va regarder un petit peu côté cœur. Que va-t-il se passer pour vous entre ces deux années? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, c'est un tirage général. Mais bon, on essaye d'avoir les énergies les plus vastes, en tout cas dans ce que je reçois, pour que ça vous parle un maximum à un maximum de monde. Hein. Après, n'hésitez pas à me consulter. Mais ça, c'est sur... enfin, c'est en bas de la page. Vous pouvez trouver mon adresse mail pour des tirages vraiment personnalisés, plus précis. Mais en attendant, on fait du général sur cette nouvelle année. Donc, il y a des cartes qui reviennent de tout à l'heure. Alors, comme on est sur du général, j'ai beaucoup de choses qui me viennent là déjà, avec les cartes. Alors, la première carte, c'est la carte du secret. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire en amour, peut-être qu'on gardait secret une relation ou une attirance pour quelqu'un.
on n'a pas dit vraiment les choses, on n'a pas tout dit. Voilà, on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas... Il y a des non-dits, il y a des secrets. Donc du coup, voilà, ça sort en début d'année. Et ces secrets, c'est ce qui peuvent rendre inconstant avec des changements d'émotions, d'humeur, des frustrations. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être des fois de la joie. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, on a gardé pour soi certaines choses, on a gardé au fond de soi certaines choses, ou certaines souffrances, ou des choses pas réglées sur le passé, des pardons pas faits. Et du coup, ces émotions-là, on les a tellement gardées secrètes au fond de nous, qu'elles nous empêchent de rayonner vraiment la personne qu'on devrait être là en ce début d'année. Mais on y voit de plus en plus clair là-dessus. Les choses vont remonter vraiment en surface. On va vraiment pouvoir voir cette inconstance en nous, l'accueillir et aller plonger dans ses propres secrets aussi. Ce qui va pouvoir nous aider. Parce que là, actuellement, les personnes qui regardent cette vidéo, la plupart, ne savent pas trop comment se situer, se positionner. Alors, soit si vous avez une personne dans la tête, vous pensez à quelqu'un, soit vous avez personne, mais en règle générale, vous savez pas trop si vous avez envie d'une union vraiment stable, sérieuse, voilà, pas forcément le mariage, mais vraiment quelque chose de posé, ou une distraction. Il y a les deux cartes qui sortent comme quelqu'un qui sait pas trop encore comment se positionner, qui est justement dans cette instabilité émotionnelle. Pour moi, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. On n'a pas encore fait vraiment son choix. Et je pense qu'effectivement, là, c'est ce qui se passe sur ce début d'année. Les secrets vont commencer à tomber. Les non-dits vont commencer à être dits. Et même les choses qu'on garde au fond de nous vont nous être révélées. Peut-être ce qui nous empêche ou on va faire vraiment une purification de ce passé qui peut faire peur sur l'engagement ou qui peut... parce que la distraction n'est pas mauvaise en soi si on est vraiment aligné avec ça. C'est-à-dire si on veut vraiment manifester ça au fond de nous, quoi. C'est toute la question. On nous dit vraiment d'aller y voir clair. Hein. Et puis même faire un point. Ce que j'entends aussi, c'est que ça serait bien de faire un point. Peut-être écrire sur un cahier vraiment ce que vous avez envie là au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre là en 2021? Mais réellement. Sans nommer personne, on n'est pas obligé d'inclure quelqu'un, parce que de toute façon on n'aura pas le contrôle sur une personne extérieure. Mais on peut déjà commencer à se positionner, à se dire moi ce que j'ai envie de vivre en fait. Quelle est ma relation idéale en niveau sentimental? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Déjà savoir ce que l'on veut. Parce que si on ne sait pas ce que l'on veut, ça va être un peu du tout, du rien, des incertitudes, de l'inconstance. Et c'est peut-être ça qui vous dessert, parce que vous attirez des partenaires qui sont un peu comme vous, à pas savoir ce que ces personnes veulent vraiment, etc. C'est possible que c'est aussi parce que vous n'avez pas réellement choisi ce que vous avez envie de vivre côté sentimental. Alors, on va regarder maintenant... Avec l'oracle d'Anka, on va regarder un petit peu quels sont vos blocages à débloquer là en ce début d'année là qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut débloquer pour vous là aujourd'hui? On va regarder ensemble. Alors, comme il y a différentes couleurs, je vois pas trop. Non, ça c'est les roses. Voilà, là c'est les rouges. Et les violettes. Il y a 3 tas. Alors, on va regarder déjà avec les rouges qui représentent le chakra racine, hein, vraiment l'ancrage. Donc, vraiment le blocage. Quel est le blocage pour vous, là? Qui serait bon de débloquer, là, en ce début d'année pour être le mieux possible. Alors, on nous parle des vies antérieures. Voilà. Donc on nous parle des vies antérieures, donc voilà, il y a peut-être des souffrances qui viennent des vies antérieures, donc c'est quand on est vraiment dans des peurs ou vraiment des émotions très fortes par rapport à une situation, mais qui est encore plus profonde, qu'on ne s'explique pas.
On s'explique pas vraiment parce que c'est lié à une autre vie. Ça a été beaucoup plus puissant dans une autre vie. On a pu vivre des choses très très douloureuses et du coup ça ressort là, quelqu'un nous rappelle ça, ou la situation. Des fois on rencontre les âmes aussi qu'on a déjà vues dans d'autres vies. Et voilà, il y a des rappels, donc du coup ça peut faire peur. Et on nous parle de la lignée transgénérationnelle. Bon là c'est pareil, c'est les mémoires familiales. Donc on est vraiment là, on nous dit vraiment d'épurer les choses qui finalement appartiennent à d'autres vies. Et appartiennent aussi à nos schémas familiaux, les choses qui se sont répétées. Et qu'on n'est pas obligé d'incarner encore la famille. Voilà, on n'est pas obligé de suivre, de se passer le flambeau familial, surtout quand c'est des blocages et des peurs. On n'est pas obligé de se les traîner. Il est temps de couper les schémas. Là aussi, on peut faire des consultations là-dessus, sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel. Il y a de quoi faire. Ne restez pas bloqués, en tout cas, là-dedans. Alors, de toute façon, on va nous donner des conseils, chakra cœur, où on va nous en dire plus sur les blocages. Je crois, oui, chakra cœur, c'est vrai que c'était sur encore les blocages. On nous dit un peu plus de... Sur ces deux cartes, on nous en dit un peu plus. Alors, on nous parle d'injustice répétée. Donc voilà, c'est la blessure peut-être d'injustice. La blessure d'injustice répétée, donc voilà, comme un schéma limitant qui vient d'une vie antérieure. Donc il y a une injustice, votre âme a vécu une injustice dans une autre vie, une injustice très profonde, et là vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous vivez tout le temps, que c'est sans fin. Là aussi, il faut aller chercher la victime en vous, aller la comprendre, et choisir de ne plus incarner cette victime finalement. L'injustice. Et on nous parle aussi de la lignée transgénérationnelle. Donc, rupture amoureuse. Donc voilà, il y a peut-être eu des ruptures amoureuses qui vous ont fait mal déjà dans cette vie. Et aussi dans d'autres vies. Mais là, on nous parle on nous parle de la lignée transgénérationnelle. Il y a pu y avoir aussi des ruptures amoureuses de vos parents, grands-parents, de vos ancêtres que vous ne connaissez même pas, qui ont eu des ruptures tellement violentes qu'ils ont transmis des peurs de l'amour. Vous voyez, on en est un peu des peurs des relations. Parce que comme ça, on a peur des relations, on ne veut pas vraiment y aller. Comme ça, on risque pas de vivre encore une rupture douloureuse. Ça, c'est un exemple, quoi. Et c'est pareil, ça, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de vivre ça, on n'est pas obligé de se l'imposer encore. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup, pour tout ça. Alors, j'en ai deux. Alors, augmentation du taux vibratoire. Alors là, pareil, vous pouvez regarder dans Google déjà ou sur YouTube comment on augmente son taux vibratoire. On vous donne des conseils. Et bien sûr, en faisant des soins énergétiques, en vibrant sur les énergies hautes d'amour et de lumière. Et en visualisation. Là aussi, affirmation positive, visualiser le meilleur. Donc vous pouvez effectivement, en visualisant la personne que vous avez envie d'incarner, les relations que vous avez envie d'avoir, la vie que vous avez envie de vivre. Parce qu'on en est là, quelle vie j'ai envie de vivre en 2021. Et faites une visualisation, imaginez-vous, projetez-vous. Imaginez-vous dans quel genre d'endroit vous allez vivre. Êtes-vous accompagné avec qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos journées? Comment vous les vivez? C'est ça la visualisation, c'est s'imaginer ça. Ça prend un quart d'heure par jour. Et ça remonte les vibrations. Ça vous permet d'être dans des belles vibrations parce que le cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et l'imaginaire. Alors, il s'agit pas de vivre dans un monde d'illusions et d'imagination. Mais ça peut vous permettre de rebooster vos énergies dès le matin, par exemple. Faire une petite visualisation de ce que j'ai envie vraiment d'avoir. Ça permet de mettre vos énergies en alignement avec votre rêve et de pouvoir le réaliser, justement. Ça vous aide. Alors, on va regarder des petites cartes de l'oracle de la Wicca. On va regarder ça.
quelques petites cartes pour ce passage. Hein. Ce passage de 2020 à 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Déjà, j'ai des belles cartes de lumière. J'ai une carte qui représente un chandelier, qui peut représenter les guides de lumière, la prière aussi. Et là, j'ai une harpe. Voilà, hein, c'est la musique douce, avec derrière la mer ou l'océan. Alors, on va regarder ce que nous disent ces cartes. Alors, la 14. Alors, elle s'appelle Yule. Yule. Ah mince, c'est en espagnol. Alors, Kuda, Yamad et tout, Esperitu. Non, bon, ça va pas le faire. Je vais essayer de trouver en français. Ouais, ça va pas le faire du tout. Ah, c'est quoi ça? Ah, ben là, c'est en allemand. On va y arriver, hein, en français. En français, ce sera mieux. Bon, c'est toujours Yule. Alors, soigner la flamme de l'esprit sans céder à la dépression ou au désespoir. Sympa pour le nouvel an. Alors, soignez votre flamme, ne désespérez pas sur ce passage. Les moments obscurs sont faits pour passer. Il s'agit d'une épreuve à surmonter. Sachez que vous êtes constamment aimé, même pendant les saisons les plus désolées et tristes de la vie. La lumière revient immanquablement. Affirmation, ma flamme intérieure est allumée. Défi, avec quoi puis-je me réconforter dans les moments de détresse? Donc voilà, c'est vrai que nous avons aussi des moments plus difficiles, des moments de doute, comme on disait, de désespoir, voilà, des passages difficiles, avec des événements extérieurs compliqués. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est que ces passages-là sont faits pour nous faire bouger des axes de notre vie. On peut regarder avec recul des périodes où ça a été difficile et qu'on les a surmontés, passés, dépassés et oubliés même, et que ça nous a apporté au final des bénédictions. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Donc là, on nous dit d'être vraiment dans cette confiance, que le meilleur arrive, en tout cas si là, vous êtes dans des énergies moyennes, ces débuts d'année, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir le meilleur, que vous puissiez vibrer le meilleur pour vous. Alors, 33, la petite harpe. Alors, 33. C'est la dernière carte. Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer encore davantage. À améliorer encore davantage. Affirmation, j'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Voilà, c'est vraiment le principe du donner-recevoir. Donc voilà. Acceptez les compliments, acceptez les cadeaux. Vous les méritez. Et voilà, si vous avez envie d'en faire aussi, faites-en. Voilà, on peut donner sans condition. On peut aussi recevoir sans condition. Le donner-recevoir est à équilibrer. Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller? Là aussi, c'est la harpe représente aussi déjà la musique. Et aussi les passions, quoi, les passions, l'art. Voilà, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie. Peut-être qu'on peut se questionner aussi là, en cette fin d'année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité, qu'est-ce qui me passionne en fait. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment, dans quel domaine j'ai envie d'exceller, qu'est-ce que je veux apprendre. Comment je peux m'améliorer, mais pour vraiment profiter.
pour aussi en profiter et faire des choses que l'on aime, quoi. C'est important. Alors, on va finir avec un petit message en forme de cœur des petits anges gardiens. Voilà, vos petits anges gardiens, ils vont vous donner des messages. Avant de faire ce petit réveillon, ce passage d'une année vers une autre. J'essaie d'en avoir deux. Avec les cœurs, c'est pas facile à avoir. Hein. Elles sont dures. Ah, ça y est. Elles sont dures à choper. Alors, donc créativité. Bon, là, je vous la montre, mais vous voyez à l'envers et petit. Bref, ça va pas vous donner grand-chose. Mais c'est une carte rose. Alors, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Ça va avec la carte d'avant. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. La reconnexion à l'enfant intérieur, c'est vraiment l'écoute. Bah, voyez, quand vous étiez enfant, vous aviez envie de jouer, vous aviez envie, vous étiez passionné par les choses, vous ne posiez pas de questions. C'est ça la reconnexion aussi à l'enfant, et peut-être retrouver des joies de votre enfance, des activités que vous aimiez faire. Après, on nous parle de rêve, carte violette. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc voilà, croyez en vos rêves, ils sont en train de se manifester. Vraiment, chérissez la vie à chaque instant. Donc voilà, c'est vraiment les conseils des anges gardiens là pour cette année. De vraiment se sentir le mieux possible au moment présent. Et puis même si ça va pas, c'est que des moments à passer qui de toute façon vous apporteront le meilleur. Voilà, je vous souhaite un excellent passage, un excellent réveillon, un excellent passage d'une année à l'autre. Voilà. Faites vos vœux. Alors vos vœux, pas comme les pleines lunes, enfin pas comme les nouvelles lunes. Mais voilà, déterminez. Voilà, moi c'est vraiment ce que je reçois. Déterminez qui vous avez envie d'être. Qui je vais être en 2021. Je serai qui? Et allez-y. C'est comme un jeu d'acteur. Il est temps d'y aller et d'aller dans le yang, dans les énergies masculines avec confiance, dans ce rêve, dans l'action de ce rêve. Et de vous y rapprocher le plus souvent possible chaque jour. Voilà, les petits conseils sont terminés et je vous souhaite une bonne soirée et nuit. À très vite. Bisous, bisous.